En soi et à l'extérieur, il existe une guerre invisible que personne ne voit, qui fut la guerre des deux clans du peuple lunaire au temps de Krishna, ou la guerre du peuple de Moïse contre le peuple du veau d'or, entre l'âme équilibrée et centrée, celle acceptant Dieu le Tout-Puissant et le modèle du prophète, que ce soit le prophète Abraham, Moïse, Krishna, Bouddha, prophète Mohammed, Jésus, etc. Donc ce prophète-là, avec sa loi divine, son état d'esprit et sa communauté basée sur l'équilibre entre les quatre énergies présentes en soi qui doivent être équilibrées. Les quatre profils sur le modèle hippocratique ou ayurvédique ou de la médecine chinoise. Comme l'a dit le Coran, vous êtes la communauté du juste milieu. Donc par exemple, le premier profil, le profil de l'énergie de la hauteur, le métal, que je symbolise par la girafe, c'est l'énergie de la confiance en soi. Donc quand cette énergie est équilibrée, c'est l'énergie qui va vers la hauteur, quand on a tous besoin d'une confiance. C'est l'énergie de l'excellence, de bien faire les choses, de la discipline vers le haut, pour avancer dans la vie et pourquoi pas s'enrichir, mais tout en gardant l'humilité et la générosité pour les plus pauvres. Donc c'est le profil de l'excellence et de la discipline. Donc ensuite, voyons comment l'autre camp va faire dégénérer cette énergie métal. Rappelons d'abord quel est cet autre camp, cet autre côté, le côté du diable. De l'autre côté, donc le deuxième camp, le camp du diable qui amène à adorer le veau d'or, il fait refuser l'homme l'existence de Dieu, amenant à l'athéisme ou alors la spiritualité vide, et lui fait développer l'âme égo qui va essayer de créer son propre Dieu sur terre par la perversion de ces quatre énergies. Une parenthèse est que ces énergies qui dégénèrent peuvent toucher toute personne, croyante, non croyante, spirituelle ou non spirituelle. Ces quatre énergies qui deviennent quatre énergies lucifériennes, quatre personnages illusoires qui sont en soi et aussi à l'extérieur, quatre masques qui couvrent la nature du Bouddha, comme les nuages couvrent le ciel bleu. Le Bouddha étant l'être éveillé en soi. Par exemple, l'énergie du métal, le premier profil, l'énergie de la confiance en soi, devient trop excessif et devient arrogance, nourrissant le masque de l'homme-dieu, de la fausse lumière blanche luciférienne, d'une race supérieure, ceux qui réussissent financièrement et matériellement. C'est le veau d'or de la puissance en hauteur, la puissance du pouvoir. C'est une puissance qui atomise l'autre, qui ne veut plus que l'autre existe, comme une girafe voyant les autres comme des rats ou des singes. Sans faire de généralité, il y a eu tendance dans l'époque moderne à ce que ce soit l'homme blanc qui agisse ainsi, de par la colonisation partout dans le monde, de la France, du Royaume-Uni ou de l'impérialisme américain. Dans une société, ce personnage luciférien va créer une ghettoisation de certains quartiers, car les quartiers les plus riches vont délaisser totalement les autres quartiers, car les considérant comme inexistants et n'ayant pas le droit de vivre. Car ces quartiers sont majoritairement habités par des gens venant de pays anciennement colonies des grandes puissances et étaient considérés comme des indigènes, des barbares, des sous-hommes, par ces élites lucifériennes. Pareillement, ce personnage luciférien illusoire de l'homme-dieu intellectuel et riche peut mettre la zizanie à l'intérieur d'une famille. Et cette famille peut favoriser un enfant, le prenant comme chouchou car il réussit à l'école et délaisser l'autre car il ne réussit pas. Considérant que l'aspect intellectuel et matériel est la seule façon d'exister, et donc mettant trop de pression au niveau scolaire sur l'enfant. C'est aussi la lumière luciférienne d'une beauté de la reine dominant l'homme, le yin voulant éteindre le yang, la lune voulant être le soleil. C'est la déesse blanche, nourrie par la propagande au XXe siècle, de la beauté selon le canon de beauté blanc de Marilyn, la blonde, mince et lumineuse, qui a complexé les Africaines qui se lissent les cheveux maintenant et se blanchissent la peau, sans parler des Asiatiques, Japonaises, Chinoises, Coréennes ou Vietnamiennes
qui elle aussi voit la femme blanche comme une déesse. Dans une famille pareillement, cela peut créer la zizanie et faire dégénérer les liens. Une fille peut être ainsi prise comme chouchoute car elle est belle et une autre peut être prise comme tête de turc n'ayant pas le droit d'exister car pas belle. Alors que normalement, la tradition des prophètes est de ne pas juger sur l'aspect extérieur, mais surtout d'insister sur les qualités intérieures du cœur et les qualités spirituelles. Donc en conclusion et en résumé, c'est comme s'il y avait un adoubement secret dans la famille, conscient ou inconscient, qui va avoir des répercussions terribles sur tout l'arbre généalogique. Le maître va donner la responsabilité à un de ses enfants et va anéantir l'existence de l'autre enfant. Je te lègue la couronne de devoir réussir financièrement et intellectuellement. Et pour les filles, ça peut être aussi pour des garçons, la mère va léguer la couronne de la beauté à une de ses filles et peut anéantir l'autre fille. Mais tout cela, même de manière subtile et inconsciente. C'est pour cela que tu n'as pas compris pourquoi est-ce que tu galères dans la vie et pourquoi tu es dans une vallée, dans un labyrinthe depuis enfant. Cela peut être dû à la pression que te mettent les parents, dû au fait qu'ils t'ont légué la mission, ou dû au fait qu'ils t'ont mis de côté, considérant que tu n'étais pas apte à la mission et à cet héritage secret.